chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de la grammaire intitulée Les types de phrases. Les objectifs de cette leçon: identifier les 4 types de phrases et opérer des transformations sur les types de phrases. Donc, on commence par l'observation de ces phrases. La phrase A: le professeur a fini les corrections. Tu n'as pas mal à la tête? Tu n'as pas mal à la tête? Quelle joie de savoir lire. Restez tranquille. Alors, quelle est la phrase qui exprime un sentiment? Très bien, c'est la phrase C. Quelle joie de savoir lire. Il exprime les sentiments de la joie. Par quoi se termine-t-elle? Très bien, donc, elle se termine par un point d'exclamation. Alors, la phrase qui exprime un sentiment et il se termine par point d'exclamation est une phrase, oui, une phrase exclamative. Quelle phrase pose une question? Très bien, la phrase B. Tu n'as pas mal à la tête? Par quoi se termine-t-il? Par quoi se termine-t-elle? Très bien, donc, elle se termine par un point d'interrogation. Comme vous voyez cette phrase, tu n'as pas mal à la tête, à la fin, donc il y a point d'interrogation. Donc, comment appelle-t-on cette phrase? Très bien, c'est une phrase interrogative. Donc, la phrase interrogative sert à poser une question. Et elle se termine toujours par un point d'interrogation. Donc, elle est facilement repérée grâce à ce point d'interrogation. Souligne la phrase qui donne un ordre. Oui, restez tranquille. C'est la phrase D. Ici, il donne un ordre. Comment appelle-t-on cette phrase qui donne un ordre? Oui, donc une phrase impérative ou bien injonctive. Entoure celle qui déclare quelque chose. Donc, la phrase qui déclare quelque chose, c'est la phrase... Oui, c'est la phrase A. Le professeur a fini les corrections. Ici, cette phrase, on déclare. La phrase déclare quelque chose. Que le professeur, il a fini les corrections. Il se termine par un point. Donc, comment appelle-t-on cette phrase? Très bien, c'est une phrase déclarative. Alors, comme vous avez vu, il existe 4 types de phrases. Il existe 4 types de phrases. La première phrase, la phrase déclarative. Elle apporte une information. Elle déclare quelque chose. Il informe. Elle se termine par un point ou bien par des points de suspension. Exemple, je lis la phrase à haute voix. Nous avons désinfecté notre classe. Vous n'avez pas lavé vos mains. Donc, ce sont des phrases déclaratives. La phrase interrogative, elle sert à quoi, comme on l'a vu? Très bien, donc elle sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Alors la phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Donc, alors elle est facilement repérée grâce à ce point d'interrogation. Exemple, est-ce que tu as lavé tes mains? Donc vous allez voir, il y a un point d'interrogation à la fin. As-tu lavé tes mains?
À quelle heure vas-tu à l'école? Donc ce sont des questions, ce sont des phrases interrogatives. La troisième phrase, la phrase exclamative. Elle sert à exprimer un sentiment. Elle exprime des sentiments, des émotions, la joie, la tristesse, la fatigue, l'admiration, l'étonnement. Elle peut être introduite par un mot exclamatif, mais ce n'est pas toujours. Par exemple, comme, que, quel. Et elle se termine par un point d'exclamation. Toujours à la fin de la phrase exclamative, il y a point d'exclamation. Exemple, c'est merveilleux. Quelle joie de retrouver mes amis de classe. Comme je suis fatigué. La phrase impérative ou bien injonctive. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou bien par un point d'exclamation. Exemple, rangez vos affaires. Ne ferme pas la porte. Ici, c'est une interdiction. Faites attention. Donc voilà, ce sont des phrases impératives ou bien injonctives. On passe à ces exercices donc de l'entraînement. Le premier exercice indique le type de chaque phrase. La première phrase, ouvre vite la porte. Oui, très bien, c'est une phrase impérative. Ici, on donne un ordre. Quelle chance! Oui, une phrase exclamative. On exprime les sentiments. Les enfants jouent au ballon. Très bien, ici, on déclare. Donc, une phrase déclarative. À qui t'adresses-tu? Très bien, donc une phrase interrogative. À la fin, donc il y a point d'interrogation, donc une phrase interrogative. Sois gentil avec tes camarades de classe. Oui, une phrase impérative. Le train ne tardera pas à entrer à la gare. Oui, une phrase déclarative. Il déclare. Que cela est beau. Très bien, une phrase exclamative. Deuxième exercice. Mets la ponctuation qui convient à chaque phrase. Où es-tu allé avec ton chien? Le malade a mis ses médicaments dans le tiroir. Quel beau paysage! Pourquoi veux-tu sortir à cette heure-ci? Ne ramassez pas vos affaires. Oh, c'est magnifique! Donc, avant de mettre la ponctuation qui convient, il faut d'abord définir le type de chaque phrase. La première phrase. Où es-tu allé avec ton chien? Donc, c'est une phrase interrogative. À la fin, on va mettre très bien, point d'interrogation. La deuxième phrase. Le malade a mis ses médicaments dans le tiroir. C'est une phrase très bien déclarative. Donc, à la fin, on va mettre un point. Quel beau paysage! Une phrase exclamative. À la fin, point d'exclamation. Pourquoi veux-tu sortir à cette heure-ci?
c'est une phrase interrogative, donc à la fin, point d'interrogation. Ne ramassez pas vos affaires. C'est une phrase impérative. Ici, il exprime une interdiction. Ne ramassez pas, donc il y a ne pas, ne ramassez pas vos affaires. Oui, point d'exclamation ou bien point. Que c'est magnifique. Une phrase exclamative à la fin, point d'exclamation. Donc toujours la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. On passe à l'exercice numéro 3, transforme en phrase interrogative. Comment on transforme une phrase déclarative en phrase interrogative? D'abord, pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, il existe trois façons. Donc, il y en a trois façons de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. D'abord, on peut utiliser est-ce que, avec est-ce que, ou bien l'intonation. Troisième façon, c'est l'inversion du sujet. On va voir l'exemple. Par exemple, vous avez une phrase déclarative. Vous avez compris la leçon. C'est une phrase déclarative. Pour la transformer en phrase interrogative, donc il y a trois façons. D'abord avec est-ce que. Est-ce que, et puis la phrase est-ce que vous avez compris la leçon? Donc voilà une phrase interrogative. Puis avec l'intonation. On ajoute point d'interrogation à la fin de la phrase. Et vous allez voir que maintenant, elle est devenue une phrase interrogative. Vous avez compris la leçon? Et c'est l'intonation. Et puis, l'inversion du sujet. On inverse le sujet. Avez-vous compris la leçon? Donc voilà, trois façons de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. On passe à l'exercice numéro 4, page 15. Indique le type de chaque phrase. Ne faites pas de bruit dans la classe. Les enfants grandissent vite. N'est-il pas gentil? Elle a bien travaillé. Que c'est bien écrit. La première phrase. Ne faites pas de bruit dans la classe. Oui, c'est une phrase. Très bien. Une phrase impérative. Ici, il exprime l'interdiction. Les enfants grandissent vite. Une phrase déclarative. Il déclare quelque chose. N'est-il pas gentil? Donc ici, il y a point d'interrogation. Une phrase interrogative. Il a bien travaillé. Une phrase déclarative. Que c'est bien écrit. Très bien. Donc, une phrase exclamative. Elle exprime les sentiments d'admiration ici. L'exercice numéro 5, page 15. Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. La première phrase, le professeur a commencé son cours. La deuxième phrase, c'est une bonne idée d'arriver à l'heure. La troisième phrase, vous avez une classe propre. On commence par la première phrase, le professeur a commencé son cours. Comme vous avez vu, on a trois façons, donc il y a trois façons de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. Comme on a vu, donc il y a est-ce que, l'intonation ou bien l'inversion du sujet. Par exemple, on doit utiliser ici
l'intonation. Le professeur a commencé son cours, ça veut dire qu'il suffit de changer la ponctuation de cette phrase. À la fin, au lieu de mettre un point, on met un point d'interrogation. Et comme ça, donc, on a transformé une phrase déclarative en phrase interrogative. On peut utiliser est-ce que. Est-ce que le professeur a commencé son cours? Ou bien, le professeur a-t-il commencé son cours? Ça, l'inversion du sujet. La deuxième phrase, c'est une bonne idée d'arriver à l'heure. Une phrase déclarative. Oui, donc on a utilisé est-ce que. Est-ce que c'est une bonne idée d'arriver à l'heure? Très bien, donc ici on a transformé cette phrase déclarative en phrase interrogative. Vous avez une classe propre. L'inversion du sujet. Avez-vous une classe propre? Ici, donc, on a utilisé l'inversion du sujet pour transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative. Donc, il y a deux autres façons. Donc, il y a deux autres façons. Je peux dire, vous avez une classe propre, l'intonation. Ou bien, est-ce que vous avez une classe propre? Donc, voilà les trois façons de transformer cette phrase en phrase interrogative. Donc, à retenir, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative qui sert à déclarer quelque chose, à informer. La phrase interrogative qui sert à poser une question et elle se termine toujours par point d'interrogation. La phrase exclamative pour exprimer les sentiments, les émotions. Et à la fin, toujours, il y a elle se termine toujours par point d'exclamation. Et puis la phrase injonctive ou bien impérative qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Alors, mes chers élèves, merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.